Souvent, je sentais renaître mon intérêt pour Monsieur de Flau. Il me trompait. Mais, disais-je, mes yeux peut-être bien malheureux de perdre celle qui est l'âme ici. Réellement, il lui est tendrement attaché. Devait-il me parler d'elle? Son unique tort est d'avoir voulu me faire croire que moi seul occupé, mais s'il souffre, je lui pardonne. Il retrouvera encore mon amitié. Il revint à Paris avant le départ de Caroline pour repartir ensuite pour la guerre d'Espagne. J'étais alors à Saint-Cloud, près de ma mère, qui était revenue de Béarn. Aussitôt qui vous informé par la reine Caroline de la conversation qu'elle avait eue avec moi, il m'écrivit pour m'en donner l'explication. Elle-même lui avait dit qu'elle m'avait fait cette confidence pour m'éloigner de lui en ajoutant: je suis sûre qu'après notre conversation, Hortense Nouveau aimera Jimmy. Elle est trop romanesque pour cela, et voilà tout ce que j'ai voulu faire. Car ce serait une grande peine pour moi de prendre que vous lui étiez attaché. Monsieur de Flau m'écrivit ces détails, j'ai le cru. Il me semblait vrai. Peut-être aussi avais-je besoin d'être trompée. Cependant, il me resta un sentiment de méfiance qui ôta toute sécurité à mon âme. Aucune affection ne me paraissait assez solide pour me reposer. Et toutefois, comment vivre sans avoir su qui s'appuie? Ma mère était revenue de Bayonne. L'altération visible de ma santé l'avait effrayée et elle avait voulu que je vinsse demeurer à Saint-Cloud avec elle. Cette vie qui m'avait paru douce avant mon mariage parce qu'elle était alors plus occupée me fatiguait aujourd'hui par son possibilité, le besoin que j'avais maintenant de sortir de moi-même et de me créer des occupations capables de me distraire. Au lieu de cela, je n'avais pas un moment à moi. J'ai passé toute la matinée dans le salon de ma mère où elle faisait de la tapisserie avec ses dames. J'étais assise des heures entières à côté de l'une d'elles, regardait elle sans aiguille, sans dire un mot et sans pouvoir suivre. On pensait, ma mère s'était rangée et chaque instant brûlait dans un autre salon recevoir des pétitions ou donner des audiences. Elle nous est s'éloigner dans la crainte que l'empereur n'eût besoin d'elle ou ne vint le chercher pour le balcon comme il le faisait souvent. Il se promenait ainsi avec elle entre un travail et tout conseil. Il déterminait l'heure à laquelle nous sortirions avec Louis en calèche. Nous étions exactement indiqués presque toujours. Nous attendions une heure ou deux avant que le conseil fut fini. Enfin, l'empereur arrivait par le vent, la pluie ou le froid. Nous faisions plusieurs lieues autour de Saint-Cloud, souvent sans que l'empereur, encore préoccupé des questions qui venaient d'être agitées au conseil, soit de tout autre grave intérêt. À peine dit quelques mots en rentrant en allait faire sa toilette pour le dîner. Nous étions seuls, l'empereur, l'impératrice et moi. La conversation n'était parfois guère plus animée qu'elle ne l'avait été en calèche. Après le dîner, l'empereur retournait au travail. L'impératrice venait faire une partie de whist dans son salon. Moi qui n'aimais pas le jeu, que je me mettais pourtant aussi en partie jusqu'à 10 ou 11 heures où nous allions tous nous coucher. Le désouvrement et la tristesse de cette vie monotone m'étaient insupportables. Mes maladies de consomption de physique augmentaient. Madame de Broca prit l'état alarmant dans lequel je me trouvais. Je la désirais depuis longtemps, mais je respectais son bonheur. Je n'aurais pas voulu risquer de t'attirer. Elle courut près de moi. Son excellent mari me fit ce sacrifice avec joie. Je n'attendis que cet ami fidèle pour verser mes chagrins de son cœur.
Mon cœur en éprouva quelque soulagement. Mon mari ne m'écrivait plus, il me renvoya même plusieurs fois mes lettres sans les cacheter. Après les avoir jetées avec des dents devant ceux qui se trouvaient là, il m'accusait tout le monde de l'avoir trompé en refusant d'aller faire mes couches en Hollande. Comme je n'étais plus la peu exercée directement sur mes fiances, elle se faisait sentir à tous ceux qui l'entouraient, les Français qui connaissaient notre intérieur, voulaient-ils me défendre lorsqu'on m'attaquait? Ils étaient renvoyés. On les supposait espions de l'empereur de moi. Déjà, les rois avaient eu de fortes réprimandes de l'empereur au sujet de la contrebande que la Hollande faisait avec l'Angleterre. L'empereur voyait toujours les choses de très haut. Les rois, au contraire, ne s'occupaient que des plus minutieux détails. Pour tirer ses soupçons, il suffisait de mots indifférents. Ils ont cherché les en tirer les conséquences. On finissait par y trouver une trahison sans revoir d'autres preuves que sa propre facilité à imaginer. Aussi les Français qui l'avaient amené en Hollande feront-ils presque tout renvoyé sur un mot, sur un doute, mais sous la forme d'une mission dont il est chargé comme monsieur de quelqu'un qui fut nommé à l'ambassade de Naples. Les autres auront différentes places, monsieur d'Archisson, son grand chambillon, celle de mon chevalier d'honneur, monsieur de Vaux et de la vie, celle de mes écuyers, ce qui me fit un peu de temps, une maison si considérable que je ne savais comment la payer, réduite au traitement des princesses françaises que j'ai touchées de la France. Monsieur Decazes arriva aussi avec une lettre de mon mari, qui est le nommé secrétaire de mes commandements. Je vais depuis longtemps, monsieur Després, homme âgé dont j'étais contente, et ce fut la seule place que je refusais près de moi. En voici les raisons petit avant mon départ de Coterette, monsieur Decazes, jeune homme d'une belle figure avec des manières distinguées, il était arrivé aussi. Je recevais peu de monde, il connaissait ma lectrice et vint la voix inconsolable de la mort d'une jeune femme charmante qui venait de perdre après 17 mois de mariage. Il cherchait à se distraire. Les motifs de son voyage étaient intéressants. Il demanda à m'être présenté. Il semblait trop malheureux, puis scier un refus, les cheveux où je le revis. Il m'entretint de sa femme, de ses regrets et du besoin de quitter la France après cette perte cruelle. Il suscita une place près de mon mari. Je l'engageai à se faire présenter par son bon frère, M. Murat. Lorsqu'ils sont retournés à Paris, je lui promis ma recommandation près du roi. Mes cursus dans les montagnes commenceront alors. Je l'ai vu encore une seule fois avant mon départ et je n'en entendis plus parler.